Vous avez pas remarqué qu'on se sentait un peu mieux quand les choses étaient en ordre chez soi? Je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps et depuis, je suis devenu un peu un maniaque de la chose, mais pas un maniaque au sens où je veux les choses que soient absolument rangées en permanence chez moi. C'est juste parce que visuellement, en fait, je me rends compte de l'impact négatif que ça peut avoir sur ma santé mentale, entre guillemets, en tout cas sur mon état mental du moment, sur ma capacité à faire des choses, sur ma capacité à faire un certain nombre voilà, de projets que j'avais prévus pour la journée ou pour la semaine. Je me suis rendu compte en fait que ça attaquait vraiment, on pourrait dire, mes capacités, alors peut-être pas mes capacités cognitives, mais en tout cas ma motivation. Et je me suis rendu compte de ça de l'autre fois. En fait, j'avais une pile d'enveloppes en fait sur un meuble et en fait ça commençait à s'accumuler et c'était pas des choses que je pouvais vraiment ranger ou archiver étant donné que j'en avais besoin. C'était des choses d'ordonnance de médicaments, c'est des choses, je sais pas, des papiers, des factures à payer. Donc c'est pas des choses que je peux juste mettre de côté ou jeter, sinon je vais juste l'oublier et après il y a des deadlines et donc c'est pas possible. On aimerait bien pouvoir le faire, mais c'est pas possible. Donc je me suis dit, mais c'est quand même vraiment très pénible parce qu'à la fois il faut qu'on ait ces choses sous les mains et en même temps on n'a pas forcément envie de les voir visuellement parlant. Même chose pour des petits objets dont on se sert sans arrêt, évidemment des stylos, alors évidemment ça paraît complètement anecdotique, mais en fait je pense que ça l'est pas du tout parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait l'ensemble de ces petites choses, de ces petits coins chez moi, qui est déjà pas immense, en fait ça colonisait un petit peu mon quotidien et donc mon esprit aussi, qui était en permanence en train de vouloir ranger, mettre de côté pour un peu me laisser un peu l'air libre et en fait me laisser la possibilité de réfléchir. Parce qu'en fait, c'est ça ce dont je me suis rendu compte. Alors, je suis plutôt un expert du sujet, mais en fait, c'est assez intuitif. En fait, quand on a des choses qui sont un peu bordéliques autour de soi, en plus, parfois ça peut être sympa, hein, un certain bordel dans une chambre, etc. Ça peut donner un côté un peu cocooning, voire même dans une cuisine, quand on fait la cuisine, je sais pas, quand on fait à manger pour quelqu'un, ça peut être sympa d'avoir un peu des produits partout. Pourquoi pas? On peut l'envisager, ou sur une table, quand on fait un brunch, je sais pas, il peut y avoir aussi beaucoup d'ingrédients, ça peut faire partie de la beauté de la chose, mais à d'autres moments, on a envie qu'ils soient après clean, notamment quand on va se coucher, notamment quand, typiquement, se lever le matin avec un bordel chez soi, je trouve que c'est insupportable. À une époque, je vivais avec d'autres gens et parfois, quand il y avait un bordel monstrueux partout le matin dans la cuisine ou dans le salon, il n'y avait rien de plus horrible pour commencer sa journée. On avait l'impression, en fait, que ça renvoie une image de soi d'une certaine façon. On se dit finalement, si l'environnement dans lequel on est bordélique, bah, du coup notre vie est bordélique et donc ça veut dire bah, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on n'avance pas, etc. Enfin, il y a une espèce de, j'ai l'impression, en tout cas chez certaines personnes, en tout cas chez moi c'est comme ça, de continuité entre effectivement l'état de l'environnement immédiat et l'état, encore une fois, de notre santé psychique d'une certaine façon, ou tout simplement notre capacité à faire des choses en fait. Et je pense qu'à un moment donné, le but, c'est pas de cocher des performances évidemment dans une journée, mais c'est quand même intéressant d'avoir peut-être pas des to-do list, mais quand même des choses qu'on veut faire. Si on veut voir un ami à tel moment, bah, de pas le rater. Si on a je sais pas, un repas de famille, bah, de l'honorer. Si on a du travail à faire, de le faire. Enfin bref, on sait qu'on a toujours du mal un peu à procrastiner. Et je pense qu'en fait, la motivation, c'est pas uniquement boire des tasses de café, même si je le fais beaucoup. Et sans doute trop, c'est pas non plus prendre des trucs pour se stimuler ou des douches froides ou ce genre de conneries. À mon avis, c'est pas très utile. En tout cas, ça peut avoir un effet peut-être pendant quelques secondes, mais pas plus. Donc, à mon avis, l'essentiel, c'est d'ordonner. Quelle que soit la taille de son logement, parce qu'aujourd'hui, on vit dans des endroits évidemment où les logements sont petits le plus souvent, sauf quand on a plein de millions d'euros, mais c'est pas le cas de la plupart des gens, j'imagine ici. Et donc souvent, bah voilà, les gens ils ont parfois 15 mètres carrés, parfois 20 mètres carrés, parfois 30, 40, mais c'est jamais des espaces immenses. Et à un moment donné, quand on vit à une ou deux personnes ou plus dans ce genre de surface, bah forcément c'est un peu limité, parce qu'il y a des choses forcément qui sont obligées. Bref, tous ces propos introductifs pour dire quelque chose en fait d'assez simple, il faut ranger. En tout cas, j'ai l'impression que dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé. Et donc depuis quelques jours, je me suis mis à regarder sur Internet, comme toujours dans ce genre de situation pour nous tous, j'imagine, et j'ai cherché en fait des choses pour ranger. Et en fait, là où en fait c'était des objets qui m'étaient toujours parus complètement absurdes, complètement moches, inutiles en réalité, ces espèces de dossiers avec des pochettes. Enfin, je me dis finalement, à part si on est comptable ou si vraiment on est un hystérique de l'organisation, ça sert à rien. Genre, surtout que maintenant tout est numérique, tout est dans le cloud, tout est dans les mails. Et en fait, non, on a quand même des papiers. Et puis dans tous les cas, je veux dire, on a des carnets sur lesquels on note des trucs. Moi, je sais que bah, pour préparer des choses, des interviews, pour du travail d'écriture, n'importe quoi, des paroles de chansons,
Évidemment, j'ai des carnets, donc j'écris. Je pense que pour n'importe qui, c'est le cas. On a toujours parfois aussi des to-do list qu'on fait de manière écrite pour le laisser graver. Et puis voilà, encore une fois, on a des papiers, on a des trucs comme ça. Donc, il y a forcément en fait des choses physiques, hein. On aime bien, moi, j'aime bien me débarrasser de toutes les choses physiques qui servent à rien. Ça, c'est clair. Et surtout, pas les acheter en fait. Mais voilà, il y en a quand même qui sont un peu indispensables. À un moment donné, voilà, encore une fois, des médicaments, je sais pas, des ciseaux, du Tipex, des stylos. Enfin, ça paraît complètement con, mais on a forcément. Mais donc, comme ça colonise notre quotidien, c'est un terme un peu fort, mais c'est un peu ça. C'est l'idée de choses en fait qui arrivent chez nous comme ça et qu'on n'a pas demandé. Et donc j'ai regardé des choses sur internet là-dessus. En fait, je suis tombé de manière assez surprenante, non pas sur des meubles un peu comme Ikea, Maison du Monde, etc. Enfin des marques d'ameublement. Dont la qualité d'ailleurs est parfois pas toujours au rendez-vous, c'est un autre sujet. Mais en fait, le mieux, c'est tout simplement les trucs de bureautique. En réalité, c'est-à-dire les magasins dans lesquels a priori on n'entre jamais, sauf si on vient de monter, je sais pas, une entreprise et qu'on a des bureaux à installer. Voilà, éventuellement là c'est notre travail, donc évidemment ça peut se justifier pour accueillir des employés, etc. Mais pour le commun des mortels, a priori, on n'a pas besoin de ce genre de choses, sauf qu'en fait, si, je pense que si, et c'est eux en réalité qui ont le sens d'organisation. Puisque par définition, c'est des gens qui doivent gérer, je sais pas, des entrepreneurs, des gens qui ont des équipes, etc. Donc forcément, qui ont des bureaux importants. Et donc, des solutions de rangement, comme on dit, sont extrêmement développées. Je veux dire, elles ont été pensées de façon à ce que ça soit efficace, que ce soit pas trop cher, que ce soit ergonomique, etc. Enfin bref, l'inverse d'un truc design, d'un truc esthétique. Alors vous allez voir tout à l'heure qu'en réalité, moi je trouve que c'est assez esthétique. Il peut y avoir des choses, une certaine beauté dans ces objets de rangement, mais c'est pas ça le sujet. En fait, ces marques-là, elles ont vraiment pensé la chose depuis des années. C'est parfois des marques qui sont pas connues. D'ailleurs, souvent, moi je les connaissais absolument pas. Mais justement, elles ont une sorte de savoir-faire. En fait, elles ont étudié la chose et ça, ce qui permet, je sais pas, de correspondre à l'ensemble des dossiers qu'on a un peu dans une vie normale d'humain aujourd'hui au XXIe siècle. Le nombre enfin la taille aussi des feuilles, c'est con, mais voilà, ce genre de choses. Donc, bref, en fait, on voit tout de suite dans les trucs de bureautique que c'est complètement pensé, quoi. Et par rapport à la taille aussi des logements qu'on a, par rapport voilà, à comment ça s'intègre dans d'autres éléments d'un intérieur, comme par exemple un bureau ou tout simplement une table. Enfin bref, tout ça paraît complètement intuitif, mais en fait, moi personnellement, j'ignorais, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, j'ignorais complètement cette espèce de science de l'organisation, cette science du rangement, qui en fait résout pas mal de problèmes. Donc, ce que j'ai trouvé, alors il y a un truc que j'ai pas encore reçu, je vous mettrai la vidéo en incrustation, mais en gros c'est une espèce de petit truc avec 3 tiroirs que je vais mettre sur une table, genre un peu table de chevet, et en fait qui me permettra de ranger un certain nombre de choses. J'ai trouvé que c'était à la fois joli, pas trop cher, et surtout que ça permettait justement de mettre exactement les feuilles, les stylos, les gommes, etc. Enfin vraiment les petits trucs du quotidien, mais dont on se sert 3 fois par jour potentiellement, voilà, chez des médicaments, etc. On a besoin d'y avoir accès en fait, tout simplement. Donc il ne faut pas qu'on aille chercher dans un truc compliqué de la cuisine ou je sais pas quoi pour pouvoir s'y retrouver. Et hier, je suis allé faire des courses tout à fait basiquement dans un supermarché, Super U, pour ne pas le nommer. Et là, j'ai trouvé un truc assez incroyable. J'aime bien en fait fouiner dans les endroits, les parties quincaillerie en fait, hein, ce terme qui désigne cette espèce de fourre-tout où il y a à la fois des objets du quotidien, un peu inclassables. C'est pas des vêtements, c'est pas des meubles, c'est pas de la nourriture, donc c'est tout ce qui est un peu entre les deux, ou entre les trois. La quincaillerie, ce terme en fait, où il y a, qui permet de résoudre énormément de petits problèmes qui sont évidemment des micro-problèmes à l'échelle de l'humanité, mais qui peuvent être des gros problèmes à l'échelle individuelle. Parce qu'évidemment, encore une fois, si vous ne pouvez pas stocker un truc que vous devez stocker, dont vous devez vous servir en permanence, c'est effectivement très chiant. Un médicament qui se prend tous les jours, voilà. Si vous prenez des notes tous les jours, voilà, les stylos, les trucs, les courriers, enfin voilà, vous avez forcément à un moment donné des courriers que vous recevez de n'importe quoi, parce que tout n'est pas envoyé par mail, encore une fois. Et puis voilà, à un moment donné, il y a toujours un flux à traiter, en fait, d'une manière ou d'une autre, des confirmations d'inscription, ce que vous voulez, des lettres recommandées que vous avez envoyées, vous avez l'accusé de réception, vous les gardez pour être sûr que l'autre l'a reçu, etc. Bref, donc en fait, c'est un problème qui se pose à tout le monde, à n'importe qui. Et donc hier, j'ai trouvé un truc incroyable. Regardez ça, ce petit bijou, un truc assez incroyable de la marque Pierre Henry. Alors je ne sais pas qui est ce Pierre Henry,
Et le truc est dingue. En fait, je l'ai pris parce que ça me faisait un peu penser à un truc de James Bond. On a l'impression qu'à l'intérieur, il va y avoir une espèce de machine permettant genre de détecter les radars d'un pays ennemi. Et donc, regardez comme ça. J'ai payé le truc 10 euros, hein, à peu près. Donc, il y a une espèce de truc comme ça. Ça s'ouvre. Hop. Voilà. Vous avez même un système de clés que vous mettez là. C'est assez fascinant, je ne peux pas encore utiliser. Et donc, les fameux dossiers. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai rien mis. Et donc, ça permet, vous voyez un peu les dossiers. Il y en a genre 5 à peu près. Et en fait, il y a des espèces de petites pochettes. Alors, je sais que ma mère avait ça. Elle a toujours ça d'ailleurs, elle l'utilise régulièrement, mais je ne comprenais vraiment pas l'utilité. Pourquoi acheter un truc aussi compliqué pour stocker des papiers? Mais en fait, si. Comme ça, je vais pouvoir faire un rayon, je sais pas, santé, un rayon facture, un rayon impôts, parce qu'il faut payer ses impôts, surtout dans la période actuelle où l'État est un peu en faillite. Un rayon, je sais pas, lettres d'amour. Si vous recevez des lettres d'amour, moi, j'en reçois plus beaucoup, mais il fut un temps, j'en recevais. Bref. C'est fascinant. Et regardez ces petits bijoux. 10 balles pour ça. Alors, je ne sais pas si vous pourrez toujours le trouver à 10 balles. C'était le seul qui restait. Mais c'est assez incroyable. On a l'impression qu'on peut mettre tout un système. Il y a vraiment un côté James Bond, quoi. J'ai trouvé ça assez fascinant. Après, sur l'esthétique, je trouve ça assez marrant. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Hein. On ne va pas non plus passer toute la journée pour parler de rangement. Mais franchement, je vous assure que c'est assez passionnant comme thème. Enfin, en tout cas, ça me passionne. Et on a tous nos petites passions. Hein. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Oui, c'est ça. En fait, ce que je trouve fascinant, et après je vous laisse, c'est qu'en fait, l'esthétique de ces produits est assez marrante. Alors là, évidemment, je trouve qu'il y a vraiment un esthétique, mais volontairement vintage. Il y a vraiment un côté genre années 70, ça fait un peu film d'espion. Il y a vraiment des films de James Bond des années 70 avec des mallettes comme ça à l'intérieur, avec des systèmes, des ordinateurs, je ne sais quoi de l'époque. Et en fait, je trouve que l'esthétique de ces trucs bureautiques, elle est à la fois pensée pour être non esthétique d'une certaine façon, pour être complètement basique, sain, avec des angles droits, des couleurs neutres, sur du noir, du gris, etc. C'est vraiment le truc le plus chiant du monde, mais en fait, c'est pensé justement pour s'intégrer de façon neutre, pour pas… en fait, c'est pas des éléments de décoration, c'est des éléments utiles, mais en fait, donc je trouve la beauté, c'est justement la dimension purement utilitaire. Ça cherche pas à vous embrouiller, ça cherche pas à faire des marges de 400% comme sur les produits de luxe pour justifier une espèce d'esprit, voilà, où on paye un sac 800 € alors qu'il a été fabriqué pour 50. Et en fait, on engraisse des entreprises qui nous vendent juste du marketing en réalité, qui veulent rentabiliser, je sais pas, leur défilé, je ne sais quoi. Enfin bref, je ne veux pas être mauvaise langue. Mais ce que je trouve intéressant dans ce type de produit, c'est que justement, en fait, c'est vraiment genre le truc basique. À mon avis, c'est vraiment genre ça leur coûte tant, il y a 20% de marge, boum, voilà, il y a le prix de vente. Il n'y a pas de chichi en fait, c'est très simple. Et ça correspond bien à l'esthétique de la chose. Donc on ne cherche pas à faire de l'esbrouf, on ne cherche pas à impressionner, on ne cherche pas à implanter une espèce d'esprit lifestyle, une espèce de marque qui a quelque chose à dire, mais alors qu'en fait, ils n'ont rien à dire, généralement, ils veulent juste vendre des produits. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont des choses à dire, mais en fait, ils n'ont rien à foutre. Enfin, c'est dans la logique même d'une marque. Je comprends même pas pourquoi, en fait, on veut penser la chose différemment. Bref, c'est un autre sujet, mais vous m'aurez compris. J'aime beaucoup le rangement, les objets qui permettent de ranger et même leur esthétique. Ça va donc très loin. Je vous souhaite une bonne journée, bon rangement et gros bisous.